Voilà, je vous propose dans cette vidéo une petite mise en équation assez simple, c'est la première que je fais, on en fera bien d'autres. Donc pour l'instant, voilà, vous avez donc un problème assez connu, une aire de baignade qu'on délimite avec une ligne ici verte de bouée, qu'on bloque le long de la plage. Donc vous n'aurez des bouées que sur 3 côtés, ça c'est très important à comprendre, et autour de l'aire verte, vous aurez de l'eau. Voilà, et on va donc, première étape, ce qu'on appelle une mise en équation, et bien, on va essayer de traduire ce problème en un problème mathématique, c'est-à-dire en posant des lettres et en résolvant un système d'équations ou des équations ou des inéquations. Bon, voilà, alors je vous laisse y réfléchir et on se retrouve tout de suite pour le corriger. Alors la première étape, on va schématiser évidemment notre plage. Alors, on a donc la ligne bleue ici, voilà, qui sera la plage. Et je vais bien visualiser ma ligne de bouée par ici 3 traits qui vont former un rectangle. Et je vais appeler les côtés sur un temps x et y. Alors, je ne vais pas mettre longueur-largeur parce qu'on ne sait pas toujours à laquelle l'avance est le plus long. Voilà, et là vous avez à l'intérieur donc l'aire de baignade. Première remarque, l'air c'est x fois y. Donc ça c'est dit. Alors, on va plus besoin de dire, donc l'air ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait ensuite? On sait qu'on a 500 mètres de longueur pour faire cette zone. Ça veut dire que x plus y plus x égale à 500 mètres. Ce qui nous donne tout simplement 2x plus y égale 500 mètres. Voilà. Et on doit, et avec ceci, c'est tout, rendre l'aire maximale. Quel choix pour x ou y pour que cette aire soit maximale? Première chose, bon, l'aire c'est une fonction ici à deux variables x, y, on va essayer de simplifier ça, et bien vous voyez on peut ici, en transformant la deuxième ligne, c'est-à-dire on va essayer d'exprimer y en fonction d'x pour qu'on n'ait plus qu'une seule inconnue en fait. Pour l'instant on a deux inconnues, et en faisant ça vous n'aurez plus qu'une inconnue, c'est-à-dire que y vaut 500 moins 2x, donc notre aire c'est x multiplié par 500 moins 2x. Et là c'est tout simple, et bien on va tout simplement étudier la fonction. On étudie la fonction donc d'expression f de x égale x fois 500 moins 2x. Alors je développe pour avoir son expression développée, parce que là qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien on cherche à trouver le maximum de f de x, puisque f de x ça représente l'aire. Donc ici, pour avoir le maximum, la meilleure façon c'est de passer par la forme développée. Donc ici, moins 2x2 plus 500x. Alors qu'est-ce qu'on sait? Eh bien que comme le coefficient a est négatif, f possède donc un maximum, puisque la courbe est orientée vers le bas. Donc f possède un maximum pour x égale moins b sur 2a. Donc x égale moins b sur 2a. Donc ici, je vais préciser les coefficients comme d'habitude. Donc on a a qui est moins 2, b qui est 500, et c qui n'est pas là, pas de constante, donc c'est 0. Vous voyez, c'est très simple. Donc moins b sur 2a, ça va nous donner moins 500 divisé par donc 2 fois donc moins 4, on trouve 125. Voilà, alors ça c'est pas le maximum de l'air, c'est la valeur de x pour. Donc l'air est maximum, donc l'air est maximal pour x égale 125. Et f de 125, on remplace là-dedans, dans la forme factorisée, c'est beaucoup mieux. Ça fera 125 multiplié par 500 moins 2 fois 125, donc 125 fois 500 moins 250. Voilà, on trouve 125 fois 250. Alors là, je vais indiquer le résultat. On trouve 31 250 mètres carrés. 31 250 mètres carrés. Pour ceux que ça impressionne, la racine carrée de 31 250, c'est à peu près 176 ou 177.
C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un carré au niveau de la baignade de 177 ou 176 de côté. Ça correspond, puisque si vous calculez 177 fois 4, alors ici, ça fait plus que 500 parce qu'on a mis 4 côtés. Mais vous voyez, on est quand même dans l'ordre de grandeur. C'est normal d'avoir comme ça un chiffre assez grand. Alors pour trouver ce sommet, par contre, ce maximum, on a d'autres méthodes que je vous propose. On peut utiliser par exemple la forme canonique, que certains aiment bien utiliser, puisqu'on passe son temps à faire ça pendant une semaine au début de première S. Donc je vais vous le faire pour vous montrer que vous pouviez faire avec ça. Alors, on part de donc f de x égale moins 2x plus 500x. Alors je vous rappelle, méthode en 4 temps. On factorise d'abord par moins les deux premiers termes. Ici, il n'y en a que 2. Ça fait 2x2 moins, donc ici ça fera 500 divisé par 2, donc 250. Vous pouvez vérifier en développant, on retourne bien sur ça. Deuxième étape, eh bien, on cherche de quel carré c'est le début, donc on divise le coefficient ici devant x par 2. Ça donne x moins 125, on enlève le x et on met au carré. Troisième étape, on enlève le carré de 125, moins 125 au carré. Voilà. Et là, pour l'instant, on ne va pas encore calculer, on développe. Moins 2 fois x moins 125 au carré. Donc moins 2 fois moins 125 plus 2 fois 125 au carré, c'est-à-dire 125 fois 125, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est la forme canonique, d'après le cours. Et même d'après ce que vous comprenez, puisqu'en x égale 125, on a bien ici un maximum. Et bien, f max égale 2 fois 125 fois 125. Rappel rapide de cours, une forme canonique, c'est quand on arrive à mettre sur la forme a que multiplie x moins alpha au carré plus bêta, et là vous avez bêta qui est le maximum de f. Alpha, rappel, c'est moins b sur 2a. Voilà, on peut aussi utiliser ce que j'avais juste avant pour trouver alpha. Voilà, deuxième méthode. Troisième méthode, vous pouvez aussi faire avec les racines, si vous arrivez à les trouver. Alors, voilà ce que je vous propose. Avec les racines, donc, vous avez ici un trinôme avec que 2 termes. Donc normalement, on n'a pas besoin de delta pour avoir les racines. Pour ça, on va factoriser tout d'abord par x. C'est beaucoup plus simple, c'est moins 2x plus 500. Et comme ça, vous voyez bien, les racines, vous avez déjà 0. Et ensuite, il faut trouver moins 2x plus 500 égale 0. Ça fait 2x égale 500, x égale 250. Donc deux racines, 0 et 250. Et là, votre courbe est comme ça, ici, avec 0 et 250. Vous savez que les paraboles sont symétriques, donc le sommet ici va être au milieu exactement des deux racines. C'est toujours vrai. Donc le sommet étant x égale, donc 0 plus 250 sur 2, 125. Donc, eh bien, puisque la parabole est orientée vers le haut, hein, le maximum de f, ce que j'appelle f max, c'est l'image 225. C'est ce qu'on a fait juste avant 2 fois. Donc voilà pour cet exercice assez simple pour commencer. Ça permet de s'habituer à poser un petit peu des lettres et puis à résoudre. Donc petit bilan sinon pour l'exercice. Donc x vaut 125, hein, vous avez bien compris. Ici. Par contre y, et bien, il vous reste 250 puisque vous aviez 500 mètres en tout. Et l'air faisait 31 250 de mémoire. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu. Hein. Bon, c'est vraiment, je répète, une première approche, rien de difficile. Mais l'idée de maximiser une aire comme ça, hein, c'est intéressant parce qu'on utilise vraiment le cours et ce qu'on sait sur les fonctions du second degré. Alors oui, j'ai fait 3 méthodes, à vous de choisir celle qui vous plaisait le plus. Voilà, cette vidéo s'achève. Je vous souhaite une bonne fin de journée.